C'était sublime, quoi. Regardez comme les ombres sont douces sur son visage, on dirait vraiment que... On dirait vraiment qu'on a un éclairage hyper doux. Là, il y a vraiment quelque chose, quoi. Là, le lieu n'était pas incroyable, j'ai juste essayé de profiter de la lumière. Waouh. Waouh, celle-là elle est vraiment bien. Celle-là, on a une belle dynamique dessus, on a des cheveux qui volent un peu partout. J'avais mis un tout petit peu mieux que sur celle-là. Ah, celle-là aussi, on a des beaux cheveux là. Ok, c'est pas mal, je suis content. Je suis content. On va prendre celle-là juste parce que dans le fond, il y a des petites lumières sympas ici. D'ailleurs, je vais supprimer l'autre, voilà. Waouh, pas mal. Nope. Celle-là, elle est sympa aussi. Ah ouais. La belle lumière, elle était de l'autre côté, ça se voit tout de suite. Ah, celle-là, elle est vraiment bien. Celle-là, elle est vraiment bien. Ah, clairement, celle-ci, c'est la meilleure. Clairement. Ah, on a des belles mèches ici. Celle-là, elle est vraiment belle quand même. La mise au point est parfaite. Je suis à F1.6, donc si vous vous demandez pourquoi, il n'y a pas de raison en fait. C'est tout simplement que mon ouverture est manuelle. Enfin, il y a la possibilité d'ouvrir manuellement. Et à mon avis, mon doigt a glissé. Du coup, j'étais à un F1.6. Du coup, c'est un tout petit peu plus profond, mais ça pique un tout petit peu plus. Il y a un tout petit peu plus de détails parce qu'on a fermé un peu plus. Mais je pense que très sincèrement, je pense que je voulais shooter un F1.4, mais... Il y a des fois, ça devient dur. Hein. Franchement, choisir, c'est...
Oh putain. Elle a un regard, mais... Ma mise au point est pas parfaite. La mise au point, elle est là. Elle est pas sur son œil, mais... Bon, c'est un détail. Là, on s'est déplacé un tout petit peu et la lumière était bien meilleure à cet endroit. En photo, tout est une question de lumière. Tout est une question de lumière. C'est vraiment un truc qu'il faut intégrer, ça. Et plus votre appareil est mauvais, et plus votre éclairage de base doit être irréprochable. Oh, celle-là, elle est splendide, celle-là. J'aime vraiment beaucoup. Là, j'avais envie d'avoir des éclairages un peu néon, type de nuit, mais de plein jour, ça a pas donné l'effet escompté. On va voir, il y en aura peut-être des biens quand même. Ouais. Je suis désolé si je colle un peu la caméra, mais j'ai tendance à être concentré dans ce que je fais et à avancer. C'est pas top. Là, on voit clairement qu'il y a du flou de bouger. Ma vitesse était trop basse, je suis à 1/80e. J'aurais dû être... pour du 50 mm, normalement, il vaut mieux être à 100. Le double. En fait, pour être safe, il faut être plus du double de la focale en vitesse. Pour être sûr de ne pas avoir de flou de bouger dans ce genre-là. C'est un peu dommage. Là, ça va. J'ai un peu des vieux réflexes de quand j'avais mon Nikon. De pas vouloir trop monter en ISO, alors que franchement, chez Sony, je peux me permettre beaucoup plus de monter en ISO. Voilà, elle est quand même sympa. Là, on sent que ça devenait long. Hein. On croirait pas, mais c'est fatigant hein, d'être pris en photo tout le temps comme ça. Ok. Là, on a une belle lumière quand même. Mais de nouveau, on a un flou bougé. Ah, là, elle a vraiment des beaux yeux par contre. Celle-là, elle est pas mal. J'ai oublié de me remettre dans bibliothèque, voilà. Là, je voulais tenter des choses avec les éclairages néons. Je trouve que ça peut rendre bien parfois. Mais c'est vraiment
Ça dépend de beaucoup de choses. Ouais, là par exemple, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Là aussi. Là aussi c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ce regard quoi. Je suis pas net. Je suis pas net. Fais chier. Sur celle-là, je suis net. Presque net. En fait, je pense que la mise au point est bien, mais que j'ai un léger flou de bouger. Oui, ça prend du temps. Hein. Je pense qu'il y aura des passages que j'accélérerai. Parce que là, ça fait déjà un moment. Je pense que de nuit, dans ce genre de truc, ce serait beaucoup mieux. Flou de bouger. C'est dommage. Ok, on est à la fin. On est à la fin. Donc, ici, je reviens, j'affiche toutes les photos. Donc là, on a terminé la sélection. Une fois qu'on a terminé la sélection, on va trier par ici. Donc, on peut trier par celles qu'on a marquées, celles qui sont à marquer. Je désactive ceux-là. Hop, ça, c'est toutes celles qu'on n'a pas sélectionnées. Et alors, celles Moi, je me sers jamais de drapeau noir. Ça dépend si on veut fonctionner à l'envers. Moi, je préfère sélectionner. Penser positif, c'est mieux. Sélectionner plutôt que supprimer. Donc, j'ai toutes mes sélectionnées ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL A. Donc, CTRL A pour sélectionner toutes les photos. Une fois que c'est fait, je vais ici sur mon dossier, je fais clic droit. Et je fais créer un dossier dans Zoé. Inclure les photos sélectionnées. Et je vais l'appeler sélection.
créé. Là, on attend. Il va tout déplacer. Ok, donc maintenant, il a fini de déplacer toutes les photos dans le dossier sélection. On est bien d'accord, il les déplace en direct de votre disque dur dans le dossier sélection. C'est pas une interface qui s'est créée à l'intérieur de Lightroom, c'est vraiment à même votre disque dur. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais pour celles qui ne sont pas sélectionnées. Donc ici, je décoche le drapeau. Je sélectionne le drapeau ici. Donc là, ça va m'afficher uniquement les photos que je n'ai pas sélectionnées. Je fais CTRL A. Ici, je refais un clic droit. Je fais créer un dossier dans 2018-10-12 Zoé. Hop. Créer un dossier. Attention à bien cocher la case inclure les photos sélectionnées. Et j'appelle ça rejet. Rejet. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça va être long. Long entre guillemets. Et alors là, je pense qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais moi, c'est ma façon de faire. C'est que les photos dans rejet, c'est un dossier qui est destiné à la poubelle, en fait. Je ne garde absolument pas ces photos, parce que quand j'ai sélectionné large et j'ai pris les meilleures, elles serviront à rien, parce qu'il y a des meilleures et il y en a suffisamment, et ça permet de libérer 2/3 de place sur votre disque dur. Donc moi, personnellement, je les supprime, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, avec ma méthode, je sais que quand je les supprime, il n'y en a aucune qui va me manquer. Parce que j'ai vraiment sélectionné large et qu'à chaque fois, j'ai pris les meilleures et qu'elles sont en sélection. De nouveau, c'est probablement plus lent chez moi parce que j'utilise... parce que je suis sur un disque dur en RAID. Parfois, ça m'arrive de travailler sur le SSD pour aller plus vite et ensuite les copier. Mais dans ce cas-ci, je ne l'ai pas fait. Ok, donc maintenant que c'est terminé, les deux dossiers ici, on voit bien qu'il y a 0 photo dedans. Donc on peut les supprimer, ils ne servent plus à rien. Supprimer. Hop. Donc là, on a notre dossier qui est bien clashé avec un dossier rejet et un dossier sélection. Donc pour vous donner une petite idée, le shooting ici qui a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie, j'ai fait 938 photos. Il y en a quand même 640 que je peux enlever de mon disque dur. Donc sur le long terme, et quand vous faites plusieurs shootings, plusieurs projets, etc., c'est quand même un gros gain d'espace. Donc moi, je recommande cette méthode-là. Si vous voulez tout garder... moi je trouve ça inutile parce que ça vous servira jamais à rien, mais c'est vous qui voyez. Alors, donc maintenant, une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement traiter les sélections. Hop. Et là maintenant je vais les classer pour voir quelles sont les meilleures et celles qu'on garde, celles qu'on garde pas, et celles que je vais publier, celles que je vais remettre, et vraiment celles qui pour moi sont au-dessus du lot, quoi. Donc là, je vais utiliser les étoiles. Donc les étoiles, elles sont ici. Ça va de 1 à 5. Comment je classe ? Je le définis pas vraiment, mais on va dire que une étoile c'est OK. La photo est OK. 2 étoiles c'est bien. Je les remets à la personne. Si la personne, si on a fait un shooting comme ici, elle aura ces photos-là. Donc à partir de 2 étoiles. 1 étoile, je considère que c'est pas assez bien. On vend quand même notre image, donc je préfère en remettre peu, mais que des bonnes, que beaucoup. Avec des moyennes, parce qu'il y aura quand même mon nom dessus, et j'estime qu'il faut savoir assumer sa qualité. Donc moi, à partir de 2 étoiles, je remets. 3 étoiles, pour moi, c'est vraiment une bonne photo. 3 étoiles, je peux commencer à les publier. 4 étoiles, c'est vraiment, vraiment bien. C'est dans les toutes meilleures. Et 5 étoiles, c'est la photo de l'année, quoi. Donc autant dire, dans ce shooting-ci, on peut oublier la 5 étoiles. Et donc on récapitule. 1 étoile, c'est OK, mais on la remet pas. 1 étoile, c'est passable. 2 étoiles, c'est OK, c'est pas trop mal. À partir de là, on remet au client. 3 étoiles, c'est vraiment bien. Je peux commencer à envisager à le mettre dans mon book et à les poster. 4 étoiles, c'est vraiment, vraiment bien. J'en suis fier. 5 étoiles, c'est la photo de l'année qui arrive pas très souvent. Ok, donc là on est parti. Cette photo-là, pour moi, c'est 3 étoiles, parce que depuis le début, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment bien. Je verrai ce que je ferai de la poubelle. Ça se trouve, je la bouffe pas. Et je vais juste... assombrir. Je verrai bien ce que j'en fais. Mais pour moi, c'est 3 étoiles celle-ci, donc on démarre pas mal. Celle-là, c'est 1 étoile, il y a des gens dedans. Celle-là, c'est 2 étoiles.
un truc qui m'embête, c'est que elle avait un bout de papier dans ses chaussures et ça va pratiquement être inphotoshopable le truc. Mais bon, je l'assombrirai. Une étoile, elle est pas terrible, elle est penchée. Il y a une ombre ici qui est désagréable. Celle-ci, de nouveau, il y a le papier, mais là c'est 2 étoiles, elle est vraiment pas mal. Celle-ci, on va lui mettre 3. Je suis un peu optimiste, mais juste pour le fait qu'au moins on n'a pas le papier différencié d'avant. Là, on a des gens. Non, celle-là, elle va prendre 3 parce qu'on est mieux cadré. Celle-là, elle va prendre 1 parce que du coup, on la sélectionnera pas. J'aime bien celle-là. Dommage qu'il y a des gens, mais à la limite, je pourrais utiliser le fond de l'autre photo s'il faut. Je vais lui mettre 2. Celle-là, c'est 1. C'est pas intéressant. Elle est dans l'ombre, c'est pas terrible. Celle-là, c'est 2. Techniquement, c'est pas génial, mais elle a une belle expression, c'est sympa. Je pense qu'on peut faire sortir un peu les candy derrière. Celle-là, je l'aime beaucoup. La lumière est pas parfaite, mais elle a une belle expression. J'hésite. Je vais lui mettre 2. Celle-là, 3. La lumière est meilleure. La lumière est bien meilleure. Non, celle-là, elle est vraiment pas mal. Celle-là, 1. Elle est pas très bien cadrée, le fond là est pas intéressant. Celle-là, 1. Celle-là, 2. Celle-là, 3. Celle-là, 3. Non, elle est 2. 2 parce que elle est dans l'ombre, il y a le soleil là que je trouve dérangeant. Je sais qu'on a mieux après, donc voilà. Celle-ci... Celle-ci, c'est 3. Celle-ci, c'est 3. Elle est un... Ouais, elle est sympa celle-là. Celle-là, elle est vraiment pas mal. C'est vraiment le genre de portrait que j'aime bien. C'est un 3. C'est un 3. Celle-là... C'est un 2. Celle-là, c'est un 3. J'aime bien aussi. Si je cadre ça comme ça, un petit 16-9 là. C'est pas mal. Je sais pas ce qu'il y a. Ah oui, c'est mon réflecteur. C'est mon réflecteur.
Elle est pas si bien. Elle est pas si bien parce que je suis mal cadré. Je suis trop près. Et du coup, la composition est pas terrible. Celle-là, j'aime bien. C'est original comme pose. Je pense qu'on peut vraiment faire un truc cool. Si je pars de nouveau sur un 16-9. Plutôt comme ça. Ouais, mais elle est quand même pas mal. Celle-là, pas d'étoile du tout. Elle a les yeux plissés. Là, par contre... Là, par contre, on est bien, quoi. On est vraiment bien. Parce qu'on a des belles perspectives qui ramènent vers elle. Du coup, c'est intéressant. Là, on a un beau 3. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Celle-là, elle est pas mal du tout. Non, là, on a vraiment un truc. Je verrai pour le cadrage plus tard, mais en tout cas, elle est vraiment bien. De temps en temps, je m'impatiente et je saute un peu les étapes. C'est difficile de... Là, j'aime pas du tout le fond, mais... Là, je vais mettre un 2. Parce qu'à partir de 2, je lui remets. Et je pense qu'elle... C'est le genre de photo qu'elle serait peut-être contente d'avoir. Faut pas penser qu'à soi non plus. C'est là pareil, l'émotion est sympa, mais vraiment techniquement ça va pas du tout, quoi. Il y a des choses dérangeantes dans le fond, il y a de nouveau des poubelles. Faut quand même mettre un 2. Alors. Celle-là, non. Celle-là, par contre... Celle-là, elle est pas mal. Je vais mettre un 3. En gros, si on veut simplifier, à 2, on remet au client. À 3, on va commencer à regarder pour les poster pour nous, quoi. Parce que ça sert à rien d'en poster 50. Donc, ça veut pas dire que les deux sont mauvaises. Mais qu'on essaie de choisir les meilleures et qu'elles sont souvent à 3, quoi. Là, c'est dommage qu'on a la dame derrière parce qu'il y a vraiment quelque chose. Dommage. Celle-là, à la limite. Désolé de nouveau pour la coupure un peu rapide. C'est la fin du deuxième épisode. On est arrivé à peu près dans les 30 minutes. Je sais pas exactement à quel moment je vais couper. En tout cas, on est bien avancé dans la sélection. Dans le prochain épisode, on termine la sélection et on fait le choix des favorites avec le système des étoiles. Je vais vous montrer comment je procède et comment après je retrie ça dans un dossier séparément. J'espère vraiment que l'épisode vous plaira. J'y ai mis du cœur, ça prend quand même du temps d'enregistrer tout ça, donc j'espère que de vous montrer tout ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un like sur la vidéo, ça m'aide énormément et c'est très motivant pour la suite. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Donc toujours une fois par semaine pour l'instant, je pense que c'est un bon rythme. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook,
Twitter, tout ça est dans la description. Au besoin, vous avez l'Instagram de Zoé si jamais ça vous intéresse. Pour ceux que ça intéresse également, et pour ceux qui n'ont pas Lightroom et Photoshop sur leur ordinateur, je mettrai un lien pour télécharger la version d'essai de Lightroom et Photoshop. Je vous préviens tout de suite qu'il n'y a pas de partenariat avec Adobe, machin truc, c'est juste pour vous faciliter la vie. Vous pourrez télécharger une version d'essai de 30 jours. C'est juste pour vous faciliter la vie tout simplement, vous aurez juste à cliquer, télécharger, comme ça vous essayez. Si vous aimez, ben, vous achetez le logiciel. Enfin, vous payez les mensualités plutôt, parce qu'avec Adobe c'est comme ça. Et si vous aimez pas, ben vous le prenez pas. Au moins vous aurez 30 jours pour essayer. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, n'oubliez pas de rejoindre la communauté sur Patreon, c'est vraiment le plus important, ça m'aide beaucoup. Et c'est là que je posterai de temps en temps vraiment je posterai une fois par mois des retouches vraiment approfondies où je prends mon temps, j'explique vraiment tout ce que je fais et vous pourrez poser des questions, tout ce que vous voulez. Donc je pense que c'est un bon moyen pour avoir des formations pour pas cher. Pour des petites sommes mensuelles, vous pouvez avoir des formations de qualité que moi à l'époque je payais plusieurs centaines d'euros. Du coup, je pense que c'est intéressant pour vous. Donc allez jeter un œil et puis on fera tous partie d'une communauté, ce sera bien sympa de pouvoir échanger à ce niveau-là. En tout cas, c'est vraiment un gros projet pour moi, j'espère que ça se développera. Ça me tient à cœur, c'est une super plateforme, je soutiens aussi des gens, c'est super cool. Et c'est vraiment une belle démarche de soutenir les artistes comme ça. Enfin, si vous voulez rejoindre la communauté sur Patreon, le lien est dans la description, il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Et en tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode et la suite de ce shooting avec Zoé. Bonne journée à vous et à la prochaine.